Oui. J'étais aux États-Unis pour une tournée de prédication dans quelques États. Et comme j'aime visiter les librairies chrétiennes, j'ai acheté un livre. J'ai vu que l'auteur là parlait aussi de la vision. Donc quand je l'ai acheté, je l'ai amené à Ouaga. Et j'ai commencé à le lire. Et puis un jour, donc j'ai pris le livre, j'ai donné à un de mes enfants, un de mes fils là. Je lui ai dit, regarde l'auteur de ce livre là. Regarde-le bien. Cet homme là sera un jour président des États-Unis. Mon fils m'a regardé, il a souri. Il dit, ah bon? Il dit oui. Je ne le connaissais pas. Ça ne m'intéressait pas. Mais ce que j'ai reçu, je le dis. Comme j'aime le dire chaque fois, je ne suis pas un prophète, mais je prophétise. Comprenez? Je prophétise. Et ça aide pour aller de l'avant. Alors, moi j'ai oublié. Mais quelques 3, 4, 5 ans plus tard, mon fils vient avec le livre là dans ma chambre. Il me dit, mais ce que tu m'as dit là, le monsieur là est devenu donc président des États-Unis. On vient de le voter. Il dit, c'est pourquoi comme tu avais écrit dans le livre là, tu avais écrit des paroles, donc je viens te donner pour que tu vois. J'ai pris effectivement, j'avais écrit dans les pages intérieures là quelques mots pour lui. Je vous dis ça pour que vous sachiez. Il y a des choses quand je dis, bon, laissez chacun, certains pensent qu'on raconte des histoires, d'autres pensent qu'à notre âge là, on ne va pas se mettre à raconter des histoires aux choses. Et cet homme là était donc, il s'appelait Trump. Donc il est devenu président. Ensuite, il a quitté. Hier nuit, je téléphonais à notre fille, qui est Daniela, qui est actuellement à Austin, au Texas, aux États-Unis. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, mais est-ce que tu sais, vos élections aux États-Unis là, les deux candidats là, j'ai commencé à parler d'eux. Et puis arrivé à un moment donné, il dit, bon, il faut faire attention, président Trump là, fais attention. Je suis arrêté, j'ai dit, ce qui va se passer, on va faire un attentat contre lui. Mais on va prier, il va s'en sortir. Parce que c'est un candidat qui peut donner une espérance aux chrétiens. Donc voilà, j'ai dit ça. Puis j'ai prié avec elle et puis je me suis arrêté. Tout juste quand j'étais là, je faisais quelque chose. Même pas 10 minutes. Elle me téléphone, je vois son téléphone qui sonne. Je me suis dit que sûrement elle s'est trompée. Quand je prends, elle dit, papa, c'est pas possible. Mon mari et moi, on commence à avoir peur de toi. Il dit, quand je t'ai quitté, je suis allé m'asseoir au salon avec mon mari. Il regardait CNN ou c'est quelle chaîne là. Puisqu'ement on interrompt, on montre l'attentat contre Trump. Et elle était avec sa voisine. La voisine dit, ah, ton papa là. Elle dit, c'est pas mon papa. Non.
Si je vous parle parfois de certaines choses, ce n'est jamais pour faire le mal. Parce que quand Dieu me parle, c'est qu'il me dit de faire des choses, de prier pour les gens. Les gens n'écoutent pas ce que je dis. Chacun modifie, chacun parle au hasard. Non. C'est quand la personne n'écoute pas du tout que la personne a des problèmes. Sinon, chaque fois que Dieu me dit, il me dit ce qu'il doit aller dire à la personne. Comment avertir la personne? Comment la personne peut faire s'en sortir? Et quand je dis que la personne ne veut pas, maintenant elle est responsable.